L'une des difficultés dans les procédures judiciaires pour violences récurrentes contre les personnes, c'est la capacité des victimes à fournir des preuves et surtout à les stocker dans le temps et à les protéger de leurs agresseurs. C'est à partir de là qu'est venue la réflexion, Sandy Becky, bonjour. Bonjour. J'imagine de publication de votre application e-Hope. Vous êtes la fondatrice de l'association Help for Hope et donc cette application, elle va permettre de stocker des fichiers, qui soient des photos, des images, de l'audio ou des vidéos, et surtout de les protéger dans le temps. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est très simple. D'abord, il suffit de télécharger l'application sur les plateformes de téléchargement habituelles. Et ce qui est important, effectivement, ensuite, c'est d'utiliser l'application pour capturer ces fichiers, photos, vidéos, audio. Donc, surtout pas utiliser ces fonctions-là sur son smartphone, mais utiliser l'application pour le faire. Quelle différence cela fait-il ? Alors, en fait, en utilisant l'application, il y aura un traitement technologique automatique des fichiers. Donc, ces fichiers seront tout d'abord enregistrés sur la blockchain. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il y aura une empreinte de ces fichiers qui va être faite sur la blockchain. Donc, ça va les rendre uniques, infalsifiables, parce qu'il y aura comme une empreinte digitale, comme nos empreintes digitales. Et de façon automatisée, une fois que cette empreinte sera faite, les fichiers seront transférés dans un coffre-fort numérique. Donc, ils seront stockés de façon sécurisée, ils seront cryptés. Et une fois qu'une victime ou un témoin, parce que l'application peut être utilisée et par des victimes et par des témoins de faits de violence, on pourra récupérer ces fichiers grâce à 2 clés numériques. Une clé numérique fournie par le smartphone de la personne, une clé numérique que l'on fournit, nous, l'association, et la combinaison des deux ouvre le coffre-fort numérique et permet d'accéder aux informations. Et ça, c'est important, en fait, cette ultra-protection, de créer un coffre-fort pour ce qui peut valoir comme preuve devant une juridiction, parce que les agresseurs souvent ont une emprise telle en fait sur leurs victimes qu'elles peuvent accéder à tous les contenus numériques, au smartphone, elles peuvent même subtiliser les appareils. Tout à fait. C'était le problème en fait que rencontraient les victimes pour porter plainte. Elles n'avaient pas suffisamment de preuves à fournir. Alors c'est vrai que déjà les victimes prennent déjà peu de preuves. Là, avec ce dispositif, quand bien même un agresseur arriverait à accéder à ces éléments dans l'application, bon, elle est ultra protégée, mais on peut faire l'hypothèse qu'un agresseur pourrait arriver à entrer dans l'application et avoir accès à ces fichiers. Une fois qu'ils sont sécurisés, même si cet agresseur effaçait ces fichiers sur l'application ou même détruisait le téléphone, une fois qu'ils sont sécurisés, les fichiers resteront donc accessibles et pourront être mis à disposition de la justice. La seule chose peut-être, c'est que l'agresseur peut voir l'application sur le téléphone et donc avoir une indication que des preuves sont enregistrées. Alors, ce que nous avons fait, et c'est possible pour les utilisatrices et utilisateurs sur l'environnement iOS, pas encore Android, c'est que nous avons rendu possible la banalisation de l'icône. C'est-à-dire que dans vos paramètres, vous pouvez choisir une autre icône qui est beaucoup plus banale. Donc, ça peut être vous pouvez choisir une icône en lien avec jeux vidéo, cuisine, ce qui fait que sur l'écran d'accueil, l'application ne peut pas être identifiable. Alors, je disais, ça fait la différence devant une juridiction. Aujourd'hui, quel est le rapport de plainte classée sans suite ? Alors aujourd'hui, par exemple dans le cadre des violences conjugales, violences intrafamiliales, donc dans le huis clos du foyer, on sait que les chiffres du ministère de l'Intérieur indiquent que près de 80% des plaintes sont classées sans suite, puisque faute de preuves, justement. Les victimes n'ont pas suffisamment de preuves pour corroborer leur récit, et donc le parquet ne peut pas instruire la plainte. Et on peut peut-être rappeler aussi les chiffres justement de ces agressions, de ces violences conjugales en France. Alors le chiffre, c'est environ 225 000 femmes chaque année qui subissent des violences conjugales. Alors les violences conjugales touchent aussi les hommes, mais de façon majoritaire, c'est 85% de femmes, 15% d'hommes. Et
la statistique sur le dépôt de plainte, c'est 14% de ces victimes vont porter plainte et 80% de ces plaintes sont classées sans suite, faute de preuves. C'est complémentaire, c'est un dispositif qui est complémentaire à d'autres mesures qu'il faut prendre quand on est dans cette situation d'agressé? Tout à fait. Nous sommes une application, nous sommes vraiment sur la partie, dans toute cette chaîne, nous sommes sur la partie de judiciarisation, quand les personnes décident de porter plainte. Il y a d'autres dispositifs tout à fait pertinents. Bon, évidemment, il y a tout ce qui est accompagnement psychologique, administratif, juridique par les associations. Il y a aussi d'autres applications qui existent pour appeler à l'aide, pour aider les victimes à s'orienter, pour pouvoir compter sur un réseau d'aide. Et e-Hope est tout à fait complémentaire à toutes ces applications qui existent. Je pense qu'il est important de surtout ne pas avoir de concurrence entre ces différentes solutions, mais justement de trouver les complémentarités et s'appuyer sur cette pluralité pour laisser le moins d'espace possible justement à ces agresseurs qui profitent de toutes les failles du système. Et pour créer donc cette application qui permet de protéger de manière forte des preuves numériques, vous avez fait appel à des développeurs, c'est-à-dire que vous avez créé une start-up tech? Alors, nous sommes aujourd'hui... Tout est externalisé. Alors, nous avons pour la partie technologique, donc un mécène technologique qui nous a aidés pour... On peut peut-être le citer, c'est un mécène. Alors, c'est ce mécène, et on le remercie vraiment, c'est l'agence Eurelis qui nous a aidés pour la partie que voient les utilisatrices et utilisateurs. Nous avons aussi donc un mécène pour la partie blockchain, et donc là c'est CIMAG, parce que effectivement ces fichiers étant traités par la blockchain, il nous fallait un partenaire aussi à ce niveau-là, et nous avons une équipe technique en interne, donc c'est une collaboration, on va dire, réussie pour avoir pu en quelques mois, donc entre novembre 2019 et juin 2020, sortir cette application. Et que propose plus largement le réseau, j'allais dire l'association, votre fondation Help for Hope? C'est uniquement cette application ou il y a un autre dispositif? Alors, pour l'instant, c'est uniquement cette application et nous nous appuyons sur tout un écosystème pour la faire connaître. Donc, nous avons des partenariats, des conventions avec des collectivités, avec d'autres associations, effectivement, parce que ce sont elles qui sont donc en contact direct avec les victimes, leurs familles. Et avec nous travaillons avec le ministère de la Justice pour que ça ait vraiment valeur de preuve juridique. Vous avez travaillé avec eux également? Alors, nous avons collaboré avec des unités de gendarmerie quand nous avons conçu l'application. Après, nous sommes sur le domaine du recueil, de la sécurisation, de la traçabilité de preuves. Nous laissons vraiment aux avocats de faire le travail, de pouvoir faire valoir que ces fichiers sont tout à fait intègres, authentiques. Donc, je pense que c'est important que chacun ait sa place sur toute cette chaîne. Il y a, nous, ce qu'on apporte en termes de technologie, il y a le travail des enquêteurs qui peut être facilité par les fichiers qui sont capturés par l'application et qui représentent des preuves. Puis, il y a le travail des avocats et ensuite, donc, des magistrats. Merci beaucoup, Sandy Becky, présidente donc, de l'association e-Hope, Help for Hope. Merci beaucoup d'être venue nous parler de cette application, donc un nouvel outil à la disposition des victimes de violences, de faits de violence. C'est l'heure de Smart Tech, de notre Tech Talk aujourd'hui. On va parler d'automobile et d'innovation.